Bienvenue dans le deuxième volet de l'actualité. Le président français Emmanuel Macron a félicité hier le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour les réformes courageuses qu'il a engagées et a annoncé qu'il se rendrait en Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec 105 millions d'habitants en mars prochain. Selon Emmanuel Macron, tout ce que la France peut faire d'utile, elle le fera pour soutenir les réformes menées par le Premier ministre Abiy, 42 ans depuis son entrée en fonction en avril dernier. Ce dernier a notamment libéré des milliers de dissidents, signé un accord de paix avec l'Érythrée voisine et annoncé la privatisation de grandes sociétés publiques. Une femme s'est fait exploser à proximité de Tunis hier en début d'après-midi, avenue Bourguiba, l'une des principales artères de la capitale. Il y a eu au moins 15 blessés, dont 10 membres des forces de l'ordre. Il s'agit du premier attentat à secouer Tunis depuis le 24 novembre 2015. Une attaque suicide commise là aussi en plein centre-ville contre un bus de la garde présidentielle avait alors tué 12 agents. Cet attentat avait été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. Abdoulaye Ndiaye est né en 1894 dans le village de Thiowor, à 180 km au nord de Dakar. Le 11 novembre 1998, ce modeste paysan, dernier survivant des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre, devait être décoré par la France de la Légion d'honneur, mais il est décédé la veille à l'âge de 104 ans. Engagé comme 600 000 autres soldats des colonies françaises, Abdoulaye Ndiaye a été blessé à la tête dans la Somme en France en 1916 après avoir pris part à la bataille des Dardanelles. Sa famille raconte, regardez. Le village de Thiawor, dans le nord du Sénégal. C'est dans cette modeste case qu'a vécu jusqu'à sa mort le dernier poilu sénégalais. Abdoulaye Ndiaye a combattu pour la France dès le début de la Première Guerre mondiale. Il est parti au front dès 1914. Il raconte son voyage de Dakar où ils ont reçu une instruction militaire sommaire au camp de Thiaroye. C'est là qu'ils ont reçu les premières instructions sommaires militaires pour quelqu'un tiré de sa brousse et qui va être soldat. Abdoulaye Ndiaye a tout juste 20 ans quand il est envoyé sur les fronts de la Somme, au chemin des Dames ainsi qu'à Verdun. Il est grièvement blessé durant les combats. À la fin de la guerre, il est renvoyé au Sénégal avec une modeste pension et un pass SNCF qui ne lui servira jamais. Ce que je sais, c'est qu'il était honoré d'avoir accompli une tâche, c'est-à-dire combattre sur le terrain militaire avec tous les rigueurs de la guerre, la mort, etc., de l'avoir fait pour la France, mais aussi de l'avoir fait pour honorer son père et ses frères. Abdoulaye Ndiaye est décédé quelques heures avant de recevoir la médaille de la Légion d'honneur à l'âge de 104 ans. C'était en 1998. Elle lui a été remise à titre posthume. Tout ce qu'il gagnait, il le redistribuait. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé beaucoup. Quand il recevait sa pension, il la partageait avec les autres dans la matinée. En guise de dernière volonté, il avait demandé à la France de faire un geste pour son village. La piste des tirailleurs a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sa famille demande juste à ce que cet héritage soit entretenu. La pollution de l'air, tant intérieur qu'extérieur, entraîne chaque année la mort de quelques 600 000 enfants de moins de 15 ans en raison d'infections aiguës des voies respiratoires, a alerté hier dans un rapport l'Organisation mondiale de la santé qui organise de lundi à jeudi à Genève la première conférence mondiale sur la pollution de l'air et la santé. En 2016, la pollution de l'air à l'intérieur des foyers et à l'extérieur a entraîné la mort de 543 000 enfants de moins de 5 ans et de 52 000 enfants âgés de 5 à 15 ans en raison d'infections aiguës des voies respiratoires selon le rapport. Le rapport explique aussi que les femmes enceintes exposées à de l'air pollué sont plus susceptibles d'accoucher prématurément et d'avoir des bébés de faible poids à la naissance. Fin de ce deuxième flash, je vous retrouve à 7 h.